Bonjour à tous les amis, bienvenue dans la Gazette de l'OM du Canal Olympien. Voilà, donc c'est la Gazette de ce mercredi 17 janvier. Et encore, beaucoup de choses ont bougé en 24 heures. Donc vous étiez déjà beaucoup hier les amis à suivre cette Gazette de l'OM. D'ailleurs, de jour en jour, vous êtes de plus en plus à la suivre. Je voudrais vous en remercier. Alors n'hésitez pas les amis, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, ça m'encourage, les partages. Et voilà, pour tous ceux qui ont des pages de l'OM, voilà, si vous voulez partager cette gazette sur votre page, c'est volontiers. Et merci voilà, à toutes les personnes avec qui donc, je trouve les informations, la Tribune OM, la Gazette de l'OM, Datascout, voilà, ce sont plein de sites, de comptes Twitter qui me permettent, avec Mercato OM aussi, d'avoir un maximum d'informations et d'essayer de vous donner les choses les plus justes possibles. Voilà les amis, donc on va attaquer donc cette gazette de l'OM de ce mercredi 17 janvier. Donc c'est surtout basé bien sûr sur le mercato. Vous le savez, ça bouge beaucoup. Et oui, voilà, donc hier ça a été confirmé. Ulysse Garcia s'est engagé officiellement avec l'Olympique de Marseille. Le joueur en provenance des Young Boys de Berne donc occupera le poste de latéral gauche. Normalement, ça sera une doublure. On attend toujours une grosse pointure à sa place, à moins que l'OM ne pourra pas faire mieux et ça sera peut-être lui en poste titulaire. Donc ça, pour l'instant, donc rien n'est figé, mais on sait que l'OM est toujours en négociation, on va dire, avec Rennes pour Truffert à ce poste-là. Donc le joueur s'est engagé donc pour un montant situé entre 3 et 4 millions d'euros plus des bonus, et il a paraphé un contrat de 4 ans et demi avec l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, il pourrait se retrouver titulaire dès samedi en Coupe de France face au Stade Rennais. Voilà, donc bienvenue à lui, bienvenue à Ulysse Garcia du côté de l'Olympique de Marseille. Hier, ça a été alors la bombe, personne ne s'y attendait, et RMC a envoyé une bombe en disant que l'OM avait trouvé un accord avec le Bodo Glimt, compliqué un petit peu, club norvégien, champion de Norvège, pour la venue de Faris Moumbagna. Voilà, donc c'est vrai que si on est un peu plus ou moins honnête, c'est un joueur pas très connu, à part ceux qui suivent le championnat norvégien. Beaucoup de personnes voilà, sont un peu dans les datas, et c'est un joueur qui est suivi, et c'est un joueur qui pourrait être intéressant pour l'Olympique de Marseille. Donc c'est un joueur malheureusement qui, comme vous le savez, est à la CAN avec le Cameroun. Il ne sera pas forcément disponible tout de suite, surtout que le Cameroun, c'est un club qui va sans doute aller un peu loin dans la compétition. Mais voilà, l'OM a trouvé cet accord avec ce joueur de 23 ans. Le montant du transfert s'élèverait autour de 8 millions d'euros. Lui aussi devrait signer pour un contrat pour une durée de 4 ans et demi du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, Foot Mercato nous annonçait hier que la visite médicale devrait se passer aujourd'hui du côté de la Côte d'Ivoire. Et si tout va bien, voilà, le joueur donc devrait s'engager avec l'OM. D'ailleurs, ça a été confirmé il y a quelques minutes par Fabrizio Romano en disant que voilà, c'est bien ça, c'est bien ce que Foot Mercato disait hier, que la visite médicale va être passée ce matin et que si le joueur, tout se passe bien au niveau de cette visite, devrait s'engager pour un montant de 8 millions d'euros avec un contrat allant jusqu'en 2028. Voilà, ce joueur, donc, qui est-il? On va vous le présenter assez rapidement dans cette gazette, ses forces, ses faiblesses et son parcours depuis qu'il est professionnel. Voilà, donc, comme vous le savez, donc, on s'appuie beaucoup sur des données de Datascout. Je vous conseille d'aller vous abonner à ce Twitter sur X, parce que maintenant ça s'appelle X. Donc, voilà, donc, quels sont les points forts et les points faibles de ce joueur? Voilà, donc les points positifs, donc c'est une très bonne qualité physique. D'ailleurs, vous avez vu les photos, c'est vrai que c'est un beau gabarit, hein, costaud, qui va sans doute un peu, on va dire, faire bouger les défenseurs adverses. Il est rapide, il a une excellente finition, placement très efficace en contre-attaque, intelligence de jeu et bonne présence aérienne. C'est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos de sa part, et c'est vrai qu'il a l'air assez adroit.
sur le jeu de tête, il met pas mal de buts de la tête. Donc c'est vrai que c'est une chose qui manque un peu du côté de l'OM, hein, parce que c'est vrai qu'à part Gigot et Chancel Mbemba, c'est vrai qu'on n'a pas réellement d'attaquants qui sont assez puissants sur les centres et sur les corners pour éventuellement faire cette différence et marquer des buts. Voilà, donc c'est un joueur qui a quand même un aspect, qui a beaucoup d'aspects positifs. Ses points négatifs, donc il a peu d'implication défensive. Voilà, c'est un joueur qui fait pas trop des efforts. C'est un joueur qui revient pas trop défensivement. Alors, est-ce que ce petit côté va plaire aux supporters de l'OM? On sait que, rappelez-vous, Aubameyang, il y avait un petit peu ses défauts en début de saison qu'il a un petit peu corrigé. Et c'est vrai qu'il est un petit peu plus sur le retrait défensif depuis quelques temps. Donc voilà, c'est un côté que Montbagna devra travailler, voilà, s'il veut avoir ce soutien des supporters. A priori, donc, ce n'est pas le meilleur dribbleur non plus. Donc, il n'a aucune expérience des gros championnats européens. Voilà, il est sous le coup d'une seule grosse saison. Voilà, donc c'est ce qui peut peut-être rendre certains un peu frileux à sa venue. Il n'est pas forcément très à l'aise en face de blocs défensifs bien bas et a tendance à choisir ses courses pour garder son énergie. Voilà, c'est un joueur qui se gère sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'il ne fait pas tous les efforts. Voilà, on voit que tant bien que mal, voilà, c'est un joueur qui est assez finisseur. C'est un joueur qui marque beaucoup de buts. Là, on va revenir un petit peu sur son parcours depuis qu'il est professionnel. Donc, il a eu donc une expérience aux États-Unis de 2018 à 2019 au style de Bethléem, donc où il aura marqué 15 buts en 40 matchs. Ensuite, depuis 2020, donc, il est donc sur ce championnat norvégien où il a débuté au Christian Sundbeka, où il avait marqué donc 9 buts en 49 matchs avant d'être prêté au Sunderridge, excusez-moi pour les prononciations, hein, où il a marqué qu'un but en 14 matchs. Et là, donc depuis 2023, donc il a signé au Bodo, où là, toute compétition confondue, il a marqué 24 buts en 47 matchs. Donc, on est quasiment sur un but tous les 2 matchs. Donc, voilà, ce qui est quand même de belles statistiques. Voilà, ces joueurs qui viennent d'un petit peu de ces championnats nordiques, on les connaît depuis quelques années. On sait que voilà, c'est des joueurs qui réussissent souvent. Hein, donc, voilà, un joueur costaud, puissant. Voilà, donc on va pas le condamner non plus, les amis. Hein. Donc c'est vrai que cette arrivée va sans doute impliquer des départs en attaque, un départ ou au moins des départs. C'est vrai que le nom qui vient le plus rapidement à l'esprit, ça serait peut-être un départ de Vitinha. On sait qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par Vitinha, mais on sait que dans le système de jeu que veut jouer l'Olympique de Marseille avec donc des pistons, hein, avec cette défense à 3 et 2 pistons, ça n'avantage peut-être pas le rôle des ailiers. Et c'est vrai que du côté de l'Olympique de Marseille, voilà, on a des joueurs qui n'ont pas forcément montré le maximum d'eux et n'ont pas convaincu depuis le début de la saison. Donc, pourquoi pas peut-être un départ de Ismaïla Sarr, peut-être le jeune Ndiaye ou Correa. Donc, c'est vrai que Vitinha semble être le favori au départ, mais on pourrait avoir une surprise. Peut-être garder Vitinha pour avoir une rotation avec 3 attaquants. C'est vrai que 2, on ne sait jamais s'il y en a un qui se blesse. Et pourquoi pas donc un départ plutôt d'un ailier de Ndiaye, de Sarr ou de Correa. Voilà, donc c'est vrai que le mercato va bouger et on risque d'entendre dans les prochains jours donc un départ du côté offensif de l'Olympique de Marseille. En ce qui concerne l'Audi, alors l'équipe hier soir annonçait que le transfert, le prêt officiel devait être annoncé. Toujours rien. Du côté de la Provence, ce matin, on annonce que les papiers n'ont toujours pas été signés. A priori, le président du club Al Hilal serait descendu sur Paris donc pour finaliser ce prêt définitif de l'Audi du côté de l'OM, de Al Hilal. Par contre, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. On espère que ça ne va pas capoter dans les derniers instants. Mais c'est vrai que voilà, donc l'OM n'a toujours pas l'officialisation de ce prêt pour le moment à nous proposer au niveau des infos. Enfin, pour terminer cette gazette de l'OM, donc Pierre-Emerick Aubameyang a été élu hier
meilleur joueur du mois de décembre en Ligue 1. Voilà, donc c'est une consécration pour lui, hein, qui avait eu un début de saison compliqué du côté de l'OM. C'est vrai que depuis que l'OM a changé son système de jeu, Aubameyang est un petit peu plus fructifiant au niveau des buts. Hein. Il nous a marqué pas mal de buts depuis quelques temps. Donc c'est un titre assez mérité sur le mois de décembre. Voilà, on espère que ça va se poursuivre pour lui avec le mercato qui va arriver, avec des joueurs qu'il aura à côté de lui, qui pourront peut-être lui permettre de marquer encore plus de buts. Voilà les amis, j'espère que cette gazette de l'OM de ce mercredi vous a plu, vous a permis d'avoir un petit peu plus d'informations, un petit peu plus de détails sur la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille qui devrait être peut-être officialisée aujourd'hui. Faris, alors son nom, alors je vais me le mettre parce que c'est compliqué les amis, Faris Moumbagna, hein, voilà, donc qui devrait signer normalement, officiellement aujourd'hui du côté de l'OM car il passe sa visite médicale. Donc voilà les amis, donc je compte sur vous les amis pour les encouragements, pour faire le petit pouce bleu, mettre aussi vos commentaires les gars. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée de Moumbagna du côté de l'OM? Est-ce que vous pensez que ça peut être quelque chose d'intéressant ou pas? Et me dire éventuellement voilà ce que vous pensez aussi de l'arrivée de Ulysse Garcia, du titre de meilleur joueur de Ligue 1 de Aubameyang. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée et peut-être à demain pour les infos sans doute complémentaires qui vont arriver aujourd'hui dans ce mercato hivernal de l'OM. Ciao les gars, bonne journée à tous et à bientôt. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du canal Olympien. Ciao les gars.